Très bien, alors voilà le vin que vous aurez le plaisir de déguster lorsque vous recevrez vos bouteilles. Donc cuvée Sirot Chaudron. D'accord. Donc je laisse. Donation de Monsieur Siron et de Madame Chaudron, Suzanne. D'accord. Voilà. Donc les cuvées des hospices portent des noms qui sont généralement le plus souvent le nom des donateurs, puisque le vignoble des hospices de Beaune s'est construit suite à des donations de personnes qui n'avaient plus d'héritiers et qui ont voulu finir leur vie dans les fameux hospices de Beaune. Et au fil des ans, le domaine s'est enrichi de différentes appellations. Donc là, nous sommes sur l'appellation Beaune. Donc c'est vous l'expert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce vin? Alors, déjà, aromatiquement, on est sur des fruits rouges. C'est très expressif. On a un peu de groseille. C'est très profond, hein, si on sent, si on hume. Et vous, qu'est-ce que vous ressentez? Effectivement, il a un très joli nez. Sur les fruits rouges, effectivement. Très marqué. Le pinot noir a cette capacité à développer des arômes qui sont moins épicés que certains autres cépages, mais en Bourgogne, nous avons souvent des arômes de fruits rouges ou de fruits noirs. Et la différence des appellations donne ce petit côté intéressant, justement, d'aller trouver les arômes. Sur les vins blancs, on sera plus sur des fleurs blanches, sur des agrumes, alors que sur les vins rouges, on sera plus fruits rouges. D'accord. Et le pays de Bourgogne est également un pays où on cultive des cassis, le cassis oui, de Dijon, bien entendu, les pour groseilles, les framboises, et on retrouve toute cette myriade de fruits dans les arômes du vin. Là, en bouche, on peut apprécier le côté très soyeux des tanins. Pas d'agressivité, c'est rond, c'est plein, ça tapisse le palais avec une rétro très longue. On a vraiment le sentiment d'avoir un vin qui va s'exprimer très longtemps. Et là, on est en dégustation, je dirais presque professionnelle, pour déguster un vin, mais lorsque vous avez ce vin sur un repas, sur un gibier par exemple, vous allez pouvoir apprécier à sa juste valeur, c'est la qualité des vins des hospices de Beaune. D'accord. Voilà. Pourriez-vous nous donner des conseils de dégustation par rapport à ce vin? Est-ce que les clients vont devoir attendre longtemps avant de les déguster? Ou est-ce qu'ils vont pouvoir les boire assez rapidement? 2009 est une année de plaisir parce que l'acidité est un peu inférieure à la moyenne et donc ces vins peuvent procurer du plaisir immédiatement. La structure tannique et la concentration, puisque le domaine des hospices de Beaune travaille avec des rendements très faibles. Donc, quels sont ces rendements d'ailleurs? Nous sommes entre 20 et 25 hecto-hectares, ce qui est à peu près la moitié de l'autorisation légale. Donc on peut dire que les hospices de Beaune travaillent vraiment sur des faibles rendements. Ce faible rendement va permettre effectivement une belle texture du vin et une capacité au vieillissement. Cela dit, la vinification permet d'extraire du fruit, de l'élégance et peut donner du plaisir très rapidement. Je pense que si on veut garder un vin très longtemps, comme je vous l'expliquais, il faut aller sur un grand cru pour pouvoir garder un vin très longtemps. Mais si on achète un village ou un village premier cru, c'est aussi pour donner un plaisir, je ne dis pas forcément immédiat, mais au moins un grand plaisir dans les 10 premières années, sans forcément penser que Bourgogne égale le vin de 20 ou 25 ans. Les vinifications d'aujourd'hui sont faites pour donner du plaisir, puisque malheureusement, tout le monde n'a pas une cave séculaire pour mettre de côté ses vins. Et généralement, il vaut mieux se faire plaisir avec un vin jeune dans les 5 ou 10 années, plutôt que de risquer de voir un vin mal évoluer sur une très longue durée. Sauf pour effectivement des grands crus qui, eux, ont cette capacité extraordinaire à traverser les décennies. D'accord. Et combien de temps est-ce qu'on pourrait le garder? Tout dépend si l'on aime les vins sur le fruit, charmant, ou si l'on aime les vins plus évolués sur des notes qui vont devenir un peu animales sur le cuir.
Je pense que les vins peuvent être dégustés quelques mois après la réception. Vous allez recevoir ces vins-là, par exemple, en début d'année 2011. Si vous voulez vous faire plaisir pour Noël 2011, vous prendrez un très grand plaisir. Ensuite, le vin va passer dans une période de rééquilibre, de transformation. On va passer du fruit à un bouquet. On va passer sur des arômes d'évolution. Et là, il faudra peut-être attendre 3 ans ou 4 ans pour retrouver les arômes des Bourgognes d'antan, comme je disais, plus sur le cuir, qui sont également très agréables. La finesse va venir. On va perdre en fruits, mais on va gagner en finesse, en élégance. Et là, je pense qu'entre 5 et 10 ans, c'est une bonne période pour déguster ces vins. D'accord. Et sur quoi le déguste-t-on? Eh bien, ma foi, après, tout est ouvert. Je pense que sur les vins plus charpentés, il ne faut pas hésiter de mettre soit des fromages assez forts, soit des viandes grillées. Sur des vins, des plats plus en sauce, on peut aller sur des vins plus sur le fruit, un peu plus légers. Mais encore, légèreté, quand je parle de légèreté, je parle de concentration. En fait, un vin profond va donner un plaisir de puissance, un vin plus léger va donner un plaisir d'élégance. Tout dépend le style de vin que l'on aime. Des vins seront plus féminins. Je pense que vous avez très bien fait d'acheter cette cuvée parce qu'on est sur des notes d'élégance. C'est très féminin et ça vous ressemble. Non, je disais que je trouve ce vin très agréable à déguster dès maintenant. Je trouve très gourmand, très fruité, très gourmand.